Shalom, shalom à tous. Je bénis le Seigneur pour la grâce et sa fidélité dans ma vie. Alors, je vais partager mon témoignage suite à une expérience que j'ai eu à vivre avec le Seigneur. Donc, déjà, je me donne au Seigneur dans un contexte un peu particulier. Il faut dire que je suis né dans une famille chrétienne de nom, je préfère le dire comme ça. Et lorsque je suis arrivé dans cette famille, par la grâce du Seigneur, et je bénis le Seigneur pour ma famille, déjà pour aussi les valeurs chrétiennes qu'ils ont eu à me transmettre. Voilà, je bénis le Seigneur pour cela. J'ai grandi dans cet environnement, j'ai grandi dans ces valeurs. Nous allions en assemblée, comme on dit couramment à l'église. Nous allions à l'église et je me souviens que dans une des églises que nous avons fréquentées, avec mes parents, j'ai eu à faire l'école du dimanche, donc l'écodim, comme on dit généralement. Et là-bas, on a eu l'occasion de nous apprendre, nous enseigner la parole du Seigneur. Voilà, et beaucoup de choses qu'on a eu à connaître grâce à ces temps. Mais il faut avouer que cela n'avait véritablement pas changé mon cœur parce que j'aimais toujours le monde, j'étais toujours dans mon, ma vie de péché. Et vivant dans mon monde parce que je pouvais fréquenter une assemblée, je pouvais prier, mais ça ne m'empêchait pas de mentir, de tricher, de voler l'argent à la maison. Ça n'empêchait pas de mentir lorsque on arrivait à me demander qui a pris, alors que je savais que c'est moi qui avais pris, ben, je disais c'était pas moi. Donc c'était clairement le mensonge. Et donc j'étais clairement inconverti, j'étais païen, je n'avais pas encore vraiment le Seigneur. Alors, chemin faisant, dans ma vie de péché, ma vie de désordre, je vais effectuer un voyage à l'intérieur du pays et au retour de ce voyage, quelque chose va se produire dans ma vie. Je vais avoir un cœur assez disposé pour suivre le Seigneur. Et là, ma mère fréquentant une assemblée, voilà, elle va m'inviter à cette assemblée, j'irai. Et en allant là-bas, ben, ce qui a été partagé, ce jour en particulier, bon, je n'avais rien retenu. Mais mon cœur était disposé vraiment à suivre le Seigneur. Vous allez peut-être me demander qu'est-ce qui s'est passé. Je ne saurais vous expliquer, mais je sais seulement que mon cœur était disposé à suivre le Seigneur. Et c'est comme ça que ma mère va me demander de chercher à rencontrer le pasteur pour lui dire que j'ai envie de comme recommencer ma vie chrétienne. Bon, en ce temps, ma mère, elle avait une certaine croyance. Voilà, elle n'était pas éclairée sur beaucoup de choses. Et donc, je vais effectivement m'asseoir avec le pasteur et lui faire cette demande que j'ai envie de renouer comme ma relation avec le Seigneur. Entre-temps, je n'avais jamais, voilà, été sauvé. Je n'avais jamais rencontré véritablement le Seigneur. Voilà, donc, c'est comme ça, il va me dire certaines choses que je ne me souviens plus. Mais le Seigneur, effectivement, faisait un travail de fond déjà dans mon cœur. Donc, comme je disais, le Seigneur faisait un travail de fond déjà dans mon cœur. Et là, je vais persévérer dans cette assemblée. Je vais arriver au jour de réunion. Je vais être là les dimanches. Je vais être là en semaine. Et vraiment, le Seigneur travaillait dans mon cœur parce que chaque jour, il y a des choses qui se passaient dans mon cœur. Chaque jour, je peux le dire. Et je me souviens une fois, on était en train de passer une réunion dans cette assemblée. Et là, on chantait un chant. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours haut avec moi. Oh. Je vous assure que ces simples paroles, aux yeux de tout le monde, mais pour moi qui étaient vraiment des paroles assez profondes, m'ont percuté l'âme, l'esprit, le cœur, au point où j'ai vraiment fondu en larmes. Je pleurais ce jour-là devant l'assemblée. Je pleurais et je n'ai pas pu me retenir. Voilà, parce que c'était vraiment quelque chose de fort dans mon cœur et vraiment le Seigneur travaillait mon cœur. Il était vraiment en train de faire un travail de fond dans mon cœur. Je ne me rendais peut-être pas compte de ce qui se passait, mais le Seigneur commençait son œuvre. Et c'est comme ça que dans cette dynamique, je vais être là, je vais éprouver une grande soif pour l'enseignement, pour la parole. Mais bon, l'assemblée dans laquelle j'étais, il n'y avait vraiment pas la parole en tant que telle. Voilà. Et c'est comme ça que je vais rencontrer un grand du quartier que je connaissais et dont j'avais eu connaissance qu'il était devenu chrétien.
je vais lui faire part de mon besoin d'être enseigné. Et lui, étant dans une autre communauté, mais du même ministère, il va me recommander vers une jeune fille, aussi une jeune fille du quartier, comme elle était dans l'assemblée qui était dans le quartier. Et je vais aller vers elle, je vais lui présenter le même besoin et c'est comme ça qu'elle va m'orienter. Elle va m'emmener dans l'assemblée. Et l'assemblée, ce n'est tout autre que l'assemblée VLR, la vérité pour une liberté réelle. C'est comme ça que j'arrive. Je me souviens la première fois, je pense, c'est le diacre Chister, je pense, il était encore diacre à ce temps-là, qui me reçoit, qui me questionne, m'entretient et après, voilà, il me donne le programme de l'assemblée, les temps d'enseignement, ainsi de suite. Et c'est comme ça que je vais aussi, voilà, fréquenter aussi VLR, notamment la communauté, comme on disait, Jésus de là. J'arrive et là, je vais rencontrer des jeunes qui sont zélés pour l'œuvre du Seigneur, qui sont zélés pour la sainteté, pour la foi. Ça va vraiment m'impressionner, ça va beaucoup percuter mon âme parce que du nombre d'assemblées que j'ai eu à fréquenter autrefois, je n'avais jamais vu ça en fait dans la jeunesse. Je n'avais jamais vu ça. Et c'était ma première fois de voir des jeunes assez déterminés pour le Seigneur. Et donc, ça m'a beaucoup impacté et aussi la parole que j'écoutais, ça m'encourageait beaucoup. Ça m'encourageait beaucoup et c'est comme ça que j'allais à VLR, j'allais aussi dans l'assemblée dans laquelle j'avais commencé. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un choix. Voilà, il fallait que je fasse un choix, que ce n'était pas bien d'être forcément à cheval. Et aussi, il y a une sœur qui s'était rapprochée de moi à la fin d'une réunion une fois, notamment Frida, me disant la même chose que tu essaies de faire un choix. Et c'est comme ça que j'ai finalement choisi de persévérer définitivement du côté de VLR. Et là, je vais persévérer à VLR, je vais recevoir les enseignements, je vais voir comment ça se passe, je vais être là au point, voilà, je vais être entretenu comme tout le monde. On arrivait les lundis, je me souviens, il y avait souvent des jours d'entretien. Et là, celui qui m'entretenait, c'était un responsable de VLR, notamment Jospin, qui m'a entretenu, qui m'a présenté les 5 pas qui sauvent. Après les 5 pas qui sauvent, j'ai eu à passer la rencontre de vérité et de puissance. Voilà, ceux qui sont à VLR savent de quoi je parle, à moins que les choses ont été changées ou bien ont évolué. Voilà, mais tout cela, je pense, nous sommes dans la tranche de 2011 comme ça, 2011, 2012, 2013, je pense bien, dans cette tranche. Et après cela, je vais prendre part à la classe OIDA, je vais prendre part aux 20 leçons. Et après cela, je vais être promu, voilà, présenté pour être compagnon d'œuvre en formation. Voilà, compagnon d'œuvre, c'est le premier niveau de responsabilité dans le ministère VLR. Voilà. Et je vais commencer la formation, on va nous apprendre beaucoup de choses là-bas. Anakazo, la puissance contraignante. On va nous apprendre beaucoup de choses en fait concernant la formation. Et je me souviens d'une chose, c'est que dans l'assemblée de VLR, il y avait des personnes dont on savait la situation, que c'était des personnes qui vivaient dans le péché de façon délibérée. Alors je prends un exemple. Par exemple, parmi nous, même, il y avait un grand qui vivait avec une femme et ils avaient des enfants, mais il ne l'avait pas épousée. Il ne l'avait pas épousée et il était même dans le lot, dans notre promotion pour être responsable. Et ça, quand même, ça m'a marqué parce qu'après ma sortie, dans la suite de mon témoignage, je vais me rendre compte que ce sont des pratiques qui n'étaient pas correctes à la lumière de la parole. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais, on va être formé, ainsi de suite. Tout ça là, compagnon devant formation. On a eu l'occasion d'entretenir certaines personnes également et d'aller même prêcher l'évangile pour ouvrir la communauté de Niali, voilà, avec l'ancien Boris Obama. Alors pourquoi je parle de tout cela? Je parle de tout cela parce que c'est important de poser cette base afin que ceux qui vont m'écouter sachent d'une part que véritablement je reviens de VLR. Je reviens de VLR et j'ai eu une certaine expérience là-bas. Alors,
je ne vais pas oublier ce point, bien sûr. En arrivant à VLR, c'était également aussi la période dans laquelle il y avait des plénières, des conventions qui étaient organisées. Je me souviens, il y avait une convention qui avait été organisée à l'immeuble à Rambaud. Voilà. Et le thème de cette convention, c'était relâcher l'église de Christ. C'était ça le thème. Et pour la première fois de ma vie, je vais découvrir que l'église n'est pas dirigée par un pasteur ou par un homme en particulier, mais par un collège d'anciens. Et je vais découvrir également cette vérité terrible de l'évangile, que l'église n'est pas centrée autour d'un homme. Je me souviens même que le premier responsable du ministère VLR euh, dénonçait certaines personnes, certains pasteurs, la plupart des hommes entre griffes de Dieu, qui avaient l'emprise dans leurs assemblées. C'était vraiment un message fort et il y a beaucoup de personnes qui étaient touchées davantage et qui étaient émerveillées de découvrir ces vérités pourtant écrites dans la Bible, mais qui étaient méconnues du plus grand nombre. Et moi, ça va avoir beaucoup de l'impact dans mon cœur et ça va être comme une réforme choc dans mon cœur. Et en ce temps, il n'y avait pas, il y avait pas tout ce qu'on observe aujourd'hui. Hein. Il n'y en avait pas tout ce qu'on observe aujourd'hui. Lorsqu'on allait en évangélisation, ben, quand on arrivait, hein, la première chose, on toque chez la personne, bonjour, on salue la personne par mesure de bienséance. Et la toute première chose, nous présentons qui nous sommes, notamment le ministère VLR. Nous sommes le ministère de la vérité pour une liberté réelle. Nous appuyons sur deux passages, Jean 8, 32, Jean 8, 36. Et nous avons deux messages, notamment le premier message, présenter Jésus comme l'unique solution de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le deuxième axe, le deuxième message, c'est de délivrer tout homme de toute forme de manipulation mentale et religieuse. Voilà ce qu'on présentait aux gens avec les passages à l'appui. Et après leur avoir présenté qui nous sommes, nous pouvons commencer à partager les 5 pas qui sauvent. Dieu vous aime, il a un plan merveilleux pour vous. Ensuite, il se trouve qu'il y a un problème, c'est que l'homme est pécheur. Voilà, l'homme est pécheur et il mérite l'enfer. Et après, on présente la solution du péché. Voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout était déjà chronométré. Il y avait tout un chronogramme. Voilà, on savait ce qu'il fallait dire. Il y avait quand même pas mal de choses, hein, pas mal de choses là-dedans. Je me souviens qu'il y avait des critères pour être responsable. Il fallait déjà être assidu. Voilà, il fallait être assidu. Et lorsque, par exemple, tu es un responsable et que un dimanche n'est pas arrivé, ben écoute, on va te poser des questions. Pourquoi tu n'es pas venu dimanche? Pourquoi tu n'étais pas là? C'est un tas de questions. Donc, manquer un dimanche, c'était pas pensable en fait. C'était vraiment pas pensable. Et c'est un peu ces choses que j'ai eu à vivre et à observer. Bon, alors il est arrivé à un moment donné, comme le Seigneur est bon d'une part, voilà, et il est toujours bon d'autre part, hein, en toute chose il est bon. Le Seigneur me fait grâce de pouvoir sortir de VLR. Je vous avoue une chose, c'est que lorsque je suis sorti, j'étais confus. Parce que je ne savais pas réellement si c'était la bonne décision pour moi. Pourquoi je suis sorti? Alors, il faut dire que dans le cours des événements à VLR est survenu un souci. Déjà, il faut dire que VLR avait deux premiers responsables. Voilà, deux premiers responsables à leur tête. Et il se trouve qu'à un moment donné, au niveau des deux responsables, il y a eu comme, je ne sais pas s'il faut dire une mésentente ou bien un souci. Et l'affaire était allée jusqu'au tribunal. Un problème de chrétien qui est arrivé au tribunal, sachant qu'au tribunal, ce n'était pas forcément des chrétiens qui étaient là-bas, qui ont jugé de cette affaire. Voilà, c'était des inconvertis qui ont traité ce souci. Ben, vous allez certainement me demander c'était quoi le souci. Ben, nous qui étions restés, parce qu'après ça a été une psychose, ça a été compliqué parce que
ceux qui étaient restés dans VLR, ce qu'on nous amenait à comprendre, c'est que la plupart de ceux qui étaient partis par le moyen de ce souci, en fait, ils étaient égarés, hein, et c'était des traîtres, et que tous ceux qui devaient avoir un contact, n'importe quel contact avec eux, devaient se retrouver, être excommuniés de VLR. Ben, les gens comme nous, on se disait, mais attends, si on sort de VLR, ben, on va faire comment pour notre foi? Comment est-ce qu'on fera? On s'est dit, non, ben, on va rester comme ça. Mais je peux vous assurer d'une part que dans l'esprit, il y avait quand même de, 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 de la bon, je ne vais pas dire comme de la confusion, mais vous savez, quand les gens se posent des questions, mais ils ne peuvent pas, voilà, les dire haut, à haute voix, de peur de peut-être d'être taxé de l'oiseau de mauvais augure, ben on est simplement en train de supporter notre douleur en silence. C'est un peu ce climat qu'on pouvait, personnellement, je pouvais faire, hein, je pouvais remarquer dans l'assemblée. Voilà. Et je me souviens que lorsque j'allais dans la rue et que je rencontrais même ce grand frère dont je vous parlais, que j'avais vu au départ, je l'apercevais à distance, mon regard se détournait de lui. Je voulais tout faire pour l'éviter, dû à tout ce que j'avais écouté. Parce que il faisait partie effectivement des personnes qui étaient sorties de VLR dans cette période-là. Et je le voyais comme un traître. J'avais même du mal à pouvoir discuter avec lui. Même le saluer, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Et quand même dans ça, je me posais des questions, certaines questions. Et écouter aussi le témoignage d'un monsieur, voilà, que le Seigneur avait visité, qui était pasteur. Le Seigneur l'avait emmené dans Babylone. Parce que selon le témoignage de ce monsieur, il était mort. Et pendant le temps qu'il était mort, le Seigneur l'a emmené, l'a fait visiter, l'a fait voir beaucoup de choses, et parmi lesquelles le Seigneur lui a l'a montré Babylone. Et une des choses qu'il avait choqué dans son témoignage, et il a relaté, c'est que en présentant Babylone, il a vu que l'assemblée dont il était pasteur sur terre faisait partie des assemblées de Babylone. Et il était choqué. Et là, le Seigneur a commencé à lui enseigner les critères de Babylone. Le Seigneur a commencé à lui montrer, lui parler notamment par rapport au passage de Genèse 11, où tous les hommes en ce temps parlaient un même langage. Et comme ils étaient partis du pays de Shinéar, ils s'étaient installés et là, ils avaient une pensée, une vision, notamment de bâtir une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et le Seigneur a commencé à lui enseigner que, regarde un peu ce qui s'est passé. C'est que ces personnes, ils avaient tendance à avoir le même langage, la même gestuelle, parce que c'est ça, le Seigneur l'enseignait, la même façon de parler, voilà, la même façon de parler, les mêmes tics, bien sûr, et c'était l'image en fait des briques, parce que les briques ont généralement la même forme, et au passage, ce monsieur disait que voilà pourquoi l'église du Seigneur est comparée à des pierres. Or, une pierre, il n'y a pas deux pierres qui se ressemblent. Toutes les pierres ont des formes précises et j'ai envie de dire quoi, personnalisées. Il n'y a pas des pierres qui ont exactement les mêmes formes. Voici pourquoi le Seigneur compare ses enfants à des pierres et non à des briques. Or, les briques ont la même forme. Et c'était cette image-là que ce dernier prenait dans son témoignage et disait aussi que la tour dont le sommet touche le ciel, c'était l'image d'un homme qui était intouchable dans une assemblée à qui on ne pouvait pas faire de reproches, on ne pouvait pas le réprimander, on ne pouvait rien lui dire, voilà, parce qu'il était le summum des summums, on ne pouvait pas le toucher, voilà, on ne pouvait rien lui dire en fait. Et c'était quand même un témoignage assez fort à aller écouter, hein. C'était un témoignage fort parce que, évidemment, quand tu écoutes de telles choses et que tu vois le fonctionnement, tu te rends compte que, mais attends, mais on est en plein dans ça. Parce qu'on veut tous ressembler au principal responsable de VLR. Le premier leader, on veut le ressembler dans notre façon de parler. D'ailleurs, même la plupart d'entre nous, nous parlions ainsi.
nous parlions ainsi, hein, nous avions les mêmes tics et même la même façon de danser. La même façon de danser et d'autres même la même démarche. On voulait tout imiter, de près comme de loin. C'était terrible. Je vous assure, c'était terrible. Comme je vous disais, j'étais quand même dans certaines réflexions et c'est comme ça le Seigneur aussi me met la conviction de sortir de VLR. Voilà, déjà le fait que j'étais quitté d'où je restais et j'étais allé un peu éloigné de l'assemblée. Voilà, et là-bas, ça faisait que euh, 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 ma fréquence là-bas en assemblée commençait à diminuer. Moi qui allais à toutes les réunions à cause de la distance, j'y allais maintenant beaucoup plus les dimanches. Voilà, j'allais maintenant beaucoup plus les dimanches et en même temps, le Seigneur aussi, voilà, commençait à faire un travail pour m'emmener à sortir de VLR. Mais ce n'était pas seulement cela parce que au lycée aussi également, j'ai eu l'occasion de fréquenter certains autres jeunes d'une autre assemblée. Mais j'étais personnellement marqué et frappé par leur vie de sainteté par contre. Voilà, leur discipline dans la parole, dans la sainteté, ça me marquait beaucoup. Lorsque j'étais arrivé nouvellement dans ce lycée, j'ai eu à observer beaucoup de chrétiens, leur conduite, leur façon de faire les choses. Et en particulier pour ces frères, j'avais observé quelque chose de particulier, beaucoup plus lié à leur discipline, leur rigueur concernant la sainteté. Et ça a été aussi euh, une raison vraiment majeure de ma sortie de VLR. Et donc c'est un peu ça, c'est ce qui a fait en sorte que voilà, je parte de VLR et finalement j'étais parti de VLR, mais avec quand même quelques doutes dans mon cœur et je ne savais pas où est-ce qu'il fallait que je sois à nouveau. Et le Seigneur, dans sa fidélité et dans sa miséricorde, il a eu pitié de moi. Il m'a permis de rencontrer, effectivement, de rentrer en contact avec ses frères, donc qui me marquaient également par leur vie de sainteté. C'est comme ça que euh, j'ai fréquenté ses frères et par la grâce du Seigneur, j'ai voilà, reçu également l'évangile véritable. J'ai persévéré et le Seigneur me fait grâce jusqu'à aujourd'hui. Et VLR, c'est une assemblée qui a beaucoup marqué, sinon beaucoup bousculé des personnes, hein, dans la plupart des quartiers où l'assemblée était implantée. Mais il y avait un revers que beaucoup ne voyaient pas. Et pourquoi aujourd'hui j'en parle comme ça? C'est parce que par la grâce du Seigneur, l'évangile nous éclaire. Voilà. David disait dans le psaume 119, 105 que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Or, la lumière a pour fonction fondamentale ou principale d'éclairer. Et le Seigneur disait dans Matthieu chapitre 5 qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais c'est pour la poser sur la table afin qu'elle éclaire les entrants et les sortants de cette maison. Et donc, la parole a cette vertu de nous éclairer. Voici pourquoi j'en parle aujourd'hui comme ça, parce que le Seigneur m'a fait grâce d'être éclairé, pas parce que je suis sorti, mais vous voyez qu'avec ce que je vous ai dit, déjà, le Seigneur commençait à travailler mon cœur. Mais moi, n'ayant pas forcément ces éclairages que j'ai aujourd'hui, j'avais des doutes. Mais c'est en sortant que le Seigneur comme m'a ôté le voile. Parce qu'effectivement, étant à l'intérieur, c'était un gros voile. C'était un gros voile, comme je vous parlais déjà dans une séquence tout à l'heure, que on acceptait des personnes, on les appelait même des frères, et ces personnes même entretenaient d'autres personnes, d'autres nouvelles âmes. On acceptait des personnes, disais-je, euh, qui vivaient dans le péché avéré. On les appelait comme des frères, on les considérait comme des frères. Alors que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 que, que ceux-là, qu'on ne doit même pas appeler quelqu'un quelqu'un qui se nomme frère. Je vais lire quand même parce que c'est la parole du Seigneur. Hein. Je disais, Paul disait dans 1 Corinthiens 5, le verset 11, par la grâce du Seigneur. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Il dit quoi, autre Paul? Il dit, mais maintenant ce que je vous ai écrit,
C'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Or, je me souviens qu'il arrivait à VLR qu'on organisait la Sainte Seine. Et dans la Sainte Seine, il mangeait ce plat-là. Il mangeait ce repas-là, ce plat-là. Beaucoup de ces personnes qui vivaient dans cet état. Mais c'est terrible. Ici, Paul dit de ne même pas, de ne pas avoir de relation avec de telles personnes. Il commence par dire des impudiques. Quelqu'un qui vit dans une relation sexuelle qui vit dans une relation avec une femme qui n'a pas épousé, c'est un impudique. Mais nous avions cela. Nous avions cela. Je ne sais pas parce que ça fait plusieurs années que je suis sorti de VLR. Je ne sais plus de fond qu'est-ce qui se passe actuellement. Je ne sais vraiment plus. Voilà, je dis de fond parce que à l'extérieur, ce qui se passe, on le voit hein, sur les réseaux sociaux, on voit un peu à gauche et à droite l'innovation. Voilà, combien de fois ils sont passés à ces choses. Et je veux préciser quelque chose, c'est que autrefois, les plénières, les programmes, tout ce qui s'organisait là, les conventions qui s'organisaient autrefois du temps que j'étais, les annonces se faisaient sans l'image de qui que ce soit dessus. Il n'y avait même pas l'image du premier responsable de VLR. Il n'y en avait pas. Même les billets d'invitation, c'était des écrits de noir sur du blanc. Et on partageait, on distribuait ça aux gens, on invitait les gens massivement. Mais regardez aujourd'hui, les affiches qui se font, c'est autour de l'individu. C'est terrible, c'est autour de l'individu. Et vous qui êtes à VLR, parce que ce témoignage s'adresse à vous, je suis conscient qu'en sortant de VLR, j'ai laissé des jeunes, des papas, des mamans, des personnes, certaines personnes qui craignaient véritablement le Seigneur, qui voulaient vraiment être sauvés, aller au ciel. Mais avec l'allure qu'a pris cette assemblée, mais je me suis posé la question, qu'est-ce que ces personnes qui sont restées et qui aujourd'hui, malheureusement, sont zélées pour l'homme, est-ce que leur destination encore c'est le ciel? On arrive. Et comme je disais que la plupart des programmes qui se passaient, qui se déroulaient à gauche et à droite, il n'y avait pas l'image d'un individu dessus. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire un programme, un événement, sans mettre l'image du premier responsable, soit avec son épouse. Mais c'est compliqué en fait, c'est vraiment compliqué quand on observe ces choses. Et comme je disais qu'il y a de l'innovation dans le mauvais sens, malheureusement, c'est que ce qui ne se faisait pas autrefois, donc prendre les mélodies des chansons d'origine, d'inspiration satanique, parce que si le Seigneur n'inspire pas un homme, c'est Satan qui inspire cet homme. Et voilà pourquoi je dis des mélodies d'origine satanique, voilà, avec des chants là-dedans d'origine satanique pour enlever les paroles de ces hommes et mettre la parole soi-disant de Dieu. Pour faire quoi? Pour attirer les gens dans le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec la parole. Autrefois, on ne le faisait pas. Autrefois, on allait, on présentait l'évangile et ceux qui étaient touchés étaient touchés. Ceux qui ne voulaient pas être touchés n'étaient pas touchés. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on observe? On observe beaucoup de déviance dans cette assemblée. Le socle, le fondement, ce n'est plus Jésus. Et je ne sais même pas si ça a été une fois Jésus. Je ne sais vraiment pas. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Regardez. Et même quand nous allions, c'est aussi vrai, quand nous allions, le plus important, c'était de présenter VLR aux gens, d'abord a priori. Et la motivation, on était beaucoup motivés à ouvrir les communautés, ouvrir les communautés, ouvrir les communautés. Même si ces personnes de fond n'étaient vraiment pas converties, mais c'était ouvrir les communautés, ouvrir, pour que nous soyons répandus partout, Et c'était ça la vision. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà pourquoi les moyens sataniques sont utilisés.
voilà, le rap, danser les danses mondaines. Tout cela pourquoi? Pour toucher soi-disant la jeunesse. Et on prend pour appui le passage selon lequel Paul disait que avec les barbares, il s'est comporté comme un barbare. Avec les gens qui étaient sous la loi, il s'est comporté comme étant sous la loi, bien qu'étant affranchi de la loi, étant maintenant devenu dépendant de la loi de l'esprit. Et Paul disait ça, qu'il a parlé le langage des barbares pour gagner les barbares. Et c'est ce passage-là qui est pris pour justifier de telles déviances. Mais pourtant, ce n'est pas ce que l'apôtre Paulos voulait dire. Hein, parce que si c'était le cas, certainement Paul aurait encouragé les femmes à se prostituer, voilà, pour s'exposer, pour attirer les hommes dans le Seigneur. Voilà. Il aurait certainement utilisé ces méthodes-là. Ou encore mieux, il aurait fait ce que les gens de sa génération, de son temps, utilisaient comme moyen pour attirer les gens, soit à judaïser ou bien adhérer à la plupart des sectes qui existaient parmi eux. Mais Paul n'a pas fait cela. Paul a présenté Jésus-Christ. Paul a présenté Jésus-Christ seul et il a laissé le Seigneur faire. Et c'est le même l'apôtre Paul qui écrit dans la parole, il dit quoi dans Romains chapitre 12, le verset 1. C'est le même Paul, hein? C'est le même Paul qui a écrit ce passage par la grâce du Seigneur. Romains 12, le verset 1, il dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul demande de ne pas se conformer au siècle présent, à l'âge actuel. C'est terrible. Pourtant, Paul l'a écrit, hein, dans la parole, Paul l'a écrit. Et là, je suis en train de chercher. Voilà, on va relire ça ici. Romains chapitre 12, le verset 2. Il dit quoi? Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Oh, voilà. J'étais un peu en train de chercher l'origine de ce terme conformer, ce qui a été traduit par conformer. Chercher un peu. Et là, on nous dit quoi? Parmi les définitions de conformer, on nous parle de se conformer, c'est-à-dire à son esprit et son caractère, au modèle d'un autre, se façonner selon, voilà ce que Paul disait, au modèle d'un autre. Mais regardez aujourd'hui, si on a la capacité de prendre les choses du monde pour en vouloir, en fait, on prend exemple au monde. Et c'est terrible. Et quand même en regardant ce qui se fait, on est choqué. On est choqué. Je dis on est choqué. Comment un homme va être appelé fondateur? Fondateur. Vous-même, est-ce que vous ne lisez pas la Bible? Le seul fondateur de l'Église, c'est Jésus-Christ. Regardez, c'est écrit pourtant, hein, dans Matthieu chapitre 16. Regardez, c'est écrit, Matthieu chapitre 16, le verset 18. Que dit Jésus? Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon assemblée. Je m'arrête sur bâtir. Mais bâtir nous parle de quoi? Bâtir, dans une des définitions, on dit bâtir une maison, ériger un immeuble, construire, bâtir, entre parenthèses, depuis les fondations. Donc le fait de construire, c'est depuis la fondation. Donc Jésus est en train de dire que lui-même, il va bâtir, il va construire son église depuis la fondation. En d'autres termes, il sera le fondateur de l'église. Mais comment un homme va se réclamer être fondateur d'une assemblée et les gens qui ont la Bible restent là et répètent même ça? Oh non, notre Père fondateur, notre Père fondateur. Et regardez,
Paul, ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, le, le, le verset 10, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc Paul reconnaît qu'il a posé le fondement auprès de l'assemblée, dans l'assemblée de Corinthe. Il dit qu'il a posé le fondement. Mais qu'est ce fondement? Verset 11, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Oh, c'est terrible. Saint-Esprit, aide-nous. Paul ne s'est pas posé comme fondement. Pourtant, Paul, par la grâce du Seigneur, il a eu la grâce d'implanter des assemblées. La plupart des assemblées dont les Écritures nous relatent, Paul a été quand même en grande partie celui qui a implanté ces assemblées par la grâce du Seigneur, la grâce qui lui a été donnée. Lui-même l'a dit tout à l'heure dans 1 Corinthiens 3, le verset 10 au verset 11 qu'on a lu. Mais Paul ne s'est pas posé comme fondement. Paul dit qu'il a posé un fondement et ce fondement c'est Jésus-Christ. Et il dit que personne ne peut poser un autre fondement. Donc il n'y a pas d'autre fondement, quelle que soit l'assemblée. Si cette assemblée se réclame être de Jésus-Christ, Jésus-Christ est le seul fondateur de cette assemblée. Même si tu es un visionnaire, peu importe la vision que tu peux recevoir. Recevoir une vision ne fait pas de toi le fondateur d'une assemblée. Si tu es le fondateur, ça veut dire que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Et dans ce genre de conditions, en temps normal, pour ceux et celles qui cherchent le Seigneur, ils doivent prendre leurs jambes à leur cou et fuir. Une assemblée où un homme dit qu'il est le fondateur, il faut fuir. Il faut fuir parce qu'on a lu des passages là où le fondateur de l'église, ça doit être Jésus-Christ. Si tu es dans une assemblée dans laquelle un homme se réclame être le fondateur, il faut fuir. Si tu veux être sauvé, il faut fuir. Il faut fuir. Mais regardez aujourd'hui, à VLR, il y a le père fondateur, le fondateur de l'assemblée. Et c'est terrible parce qu'aujourd'hui, on fête son anniversaire. Autrefois, de toutes les années que j'ai eu à passer là-bas, jamais un jour on avait fêté son anniversaire. Peut-être en secret, moi je n'ai jamais. Mais vous voyez qu'il y a un problème, il y a un véritable problème. Peut-être pour vous qui venez à peine de rencontrer cette assemblée, qui êtes là simplement en train de suivre le train, mais posez-vous un moment des questions. À un moment donné, il faut se poser des bonnes questions pour ceux qui veulent être sauvés. Je ne parle pas forcément de tout le monde. Voilà, parce que en même temps, en écoutant ce témoignage, certains vont le mépriser, d'autres vont taxer de tous les noms. Mais je parle en particulier ou principalement pour ceux et celles qui sont des enfants de Dieu dans cette assemblée, dans ce ministère. Ouvrez les yeux. Déjà, vous comprenez par les passages que nous avons lus que Jésus n'est pas le fondateur de VLR, étant donné que l'homme se réclame être le fondateur de cette assemblée. Jésus n'est pas. Regardez l'exemple de Paul, un apôtre. Il a prêché l'évangile. Et quand on lit même dans Actes chapitre 20, Paul se sépare avec les anciens d'Éphèse. Écoutez ce que Paul dit. Paul leur donne des recommandations, ainsi de suite. Mais Paul nullement ne s'est réclamé être le fondateur de cette assemblée. Paul disait même aux anciens d'Éphèse que certainement vous ne reverrez plus mon visage. Et après ces paroles, tous se sont jetés sur le cou de Paul en pleurant. Et Paul est parti. Mais regardez comment Paul a travaillé par la grâce du Seigneur. On ne voit nullement dans les épîtres où Paul se réclame être le fondateur d'une assemblée quelconque. Paul dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Mais quel est le fondement de ce ministère? Il est connu, c'est un homme. Et il faut en sortir parce que ce n'est plus le Seigneur. Beaucoup sont retenus captifs à cause des responsabilités. Vous voyez des jeunes frères, des personnes qui n'ont aucune expérience, on va les nommer anciens. Mais les anciens, selon la Bible, ce n'est pas ce qui est fait. Ce n'est vraiment pas ce qui est fait. Regardez par exemple l'exemple
de Timothée. Timothée était un jeune qui travaille avec Paul. Mais est-ce que Timothée était un ancien? Non, bien-aimé. Les anciens, selon la Bible, on distingue deux types d'anciens. Il y avait des anciens par rapport à la vie, l'âge naturel, des personnes, des hommes qui avaient de l'âge déjà et qui avaient l'expérience de la vie dans beaucoup de choses. Ça constituait un type d'ancien. Et il y avait également des anciens à cause de la durée dans la foi. Deux types d'anciens. Et les anciens étaient élus par vote de l'Assemblée. Quand on lit par exemple Actes chapitre 6, l'élection des diacres, regardez bien dans Actes chapitre 6 comment les diacres ont été établis dans l'Assemblée. Et pourquoi les diacres ont été établis? Parce qu'il y avait de l'injustice dans l'Église. Il y avait certaines veuves qui étaient méprisées, il y avait certaines veuves qui étaient négligées alors que d'autres étaient privilégiées. Et les apôtres, ne pouvant pas tout faire en même temps, ils ont proposé à l'Assemblée de pouvoir présenter des personnes qui pouvaient assumer cette responsabilité, donc le diaconat. Et c'est l'Église, l'Assemblée qui a présenté des personnes aux apôtres, des personnes qui avaient un bon témoignage. Et les frères ont prié, l'Assemblée, ils ont prié pour ces frères, et les frères ont travaillé pleinement dans ce couloir du diaconat. Mais regardez par exemple la VLR, les diacres qui les nomment. Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est l'Assemblée qui les nomme? Non, ce n'est pas le peuple. Ça vient depuis là-haut. Ça vient depuis là-haut. Mais c'est terrible. Et la hiérarchie des responsabilités. On commence compagnon d'œuvre, après compagnon d'œuvre, leader en formation. Après leader en formation, on est diacre. Après diacre, on est ancien pasteur, je ne sais pas, évêque. Cette hiérarchie des responsabilités à VLR. Mais d'où est-ce que cette hiérarchie de responsabilité, ça vient? Compagnon d'œuvre, ce n'est pas une responsabilité hein, selon la Bible. Lisons bien les Écritures. Compagnon d'œuvre, c'est comme une appellation. C'est normal, c'est le compagnon d'œuvre. Timothée, par exemple, était un compagnon d'œuvre de Paul. Par exemple, Silas était un compagnon d'œuvre de Paul. Par exemple, Barnabas était un compagnon d'œuvre de Paul. Par exemple, Paul était un compagnon d'œuvre de Silas également. Ce sont des personnes qui se joignent pour travailler dans une pensée, dans une vision. Ils sont l'un à l'autre compagnons d'œuvre par rapport à l'œuvre qu'ils sont en train d'accomplir pour le Seigneur. Mais à VLR, ça constitue une responsabilité, sinon le premier niveau de responsabilité à VLR. Et par la suite, leader en formation, ça sort d'où? La Bible ne nous parle pas de ça, un leader en formation. Après leader en formation, tu es diacre. Mais diacre là, ce n'était pas une hiérarchie, c'était pour un besoin. Et les diacres, eux, ils travaillaient à s'occuper des biens de l'Église. Ils s'occupaient de cela. Mais regardez un peu. Et les anciens, comme je disais, étaient nommés par vote dans l'Assemblée. Les frères reconnaissaient dans la vie de certains frères, au milieu d'eux, des personnes qui avaient un bon témoignage. Et les critères sont énumérés là-bas. Paul en parle. Paul en parle quand on lit par exemple, je pense c'est 1 Timothée chapitre 3. Paul parle des critères de ceux qui veulent occuper les fonctions ou la fonction d'ancien dans une assemblée locale. C'est terrible. Tout est centré aujourd'hui sur l'homme, sur l'homme. Et ces déviances sont vraiment excessives. Et comme je disais, je le répète, ce témoignage ou en même temps ce témoignage interpellant ou interpellation en même temps, ce n'est pas pour tout le monde, a priori. C'est pour ceux et celles qui sont véritablement des enfants du Seigneur. Toi qui es un enfant du Seigneur qui va écouter ce témoignage, sache que pour l'heure actuelle, il est l'heure de prendre tes jambes à ton cou et de sortir complètement et définitivement de VLR. Si tu cherches le Seigneur, regarde, écoute tout ce que j'ai eu à dire et regarde toi-même ce qui se fait de fond. Où est le Seigneur dans ce qui se fait? Où est le Seigneur dans ce qui se fait? Et je suis choqué. On organise l'anniversaire du premier responsable. Hein. On compose des chants à sa gloire, en son honneur. Soi-disant, il faut l'honorer. Frère, nous devons honorer le Seigneur. Même s'il a des visions particulières, ça ne fait pas de lui un privilégié. Frère, lisons la Bible. Galates chapitre 2, le verset 11. Paul reprend Pierre, l'apôtre Pierre. Mais qui est Paul devant Pierre? Pierre, attention, Pierre a vécu
la transfiguration. Pierre a vécu la multiplication des pains et des poissons. Pierre a vécu la résurrection de Lazare. Pierre a marché sur les eaux. Pierre a vu comment le Seigneur a prié au point où a prié pour les malades et les malades étaient guéris. Pierre a vu comment le Seigneur a guéri, comment on l'appelle encore, Bartimée de l'aveuglement. Pierre a vécu des choses excellentes. Pierre a dormi avec le Maître. Pierre était là quand on a arrêté le Seigneur. Pierre même a repris le Seigneur. Il a reprimandé Jésus-Christ. Vous imaginez? Jésus c'est Dieu, hein? Mais Pierre l'a repris. Dans Matthieu chapitre 16, Pierre a repris Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus annonçait sa crucifixion. Pierre étant charnel dit non, qu'à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Comment tu peux dire de telles choses? Arrête ça, nous on a encore besoin de toi. Et d'où Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Donc Jésus même se laissait reprimander. Mais Paul, c'est vrai aussi que Paul, le Seigneur lui apparaissait, parce que selon Actes chapitre 9, le Seigneur avait promis d'apparaître également à Paul régulièrement pour lui montrer les choses dans lesquelles il attendait. Et donc Paul également avait des révélations excellentes. Mais sur le point de vue de l'expérience, si on amenait ça à notre contexte actuel, Paul n'était pas digne de reprendre Pierre. Mais comme Paul a observé que l'attitude que Pierre avait manifestée était une attitude d'hypocrisie, et comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne se réjouit pas du mal. Qu'est-ce qu'a fait Paul? Paul a reprimandé Pierre en présence de tous. Et je bénis le Seigneur parce que Pierre avait un cœur d'enfant, il s'est laissé reprimander. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est capable de dire à ce responsable ou à ces responsables, à un moment donné là où ils font mal, de leur dire que non, ça c'est mauvais, et ils vont avoir cette humilité? Est-ce que c'est possible? Vous qui êtes là-bas, qui êtes restés. C'est terrible. Beaucoup de jeunes que, particulièrement j'ai laissé, des personnes qui étaient même arrivées dans la foi avant moi, aujourd'hui on les voit, ils sont complètement absorbés par la vision du ministère. Le ministère, et beaucoup sont déjà morts dans l'esprit. Quand tu regardes, c'est juste le corps qui est là que tu vois, mais la personne est déjà bien morte déjà, aveuglée, absorbée par la vision de l'homme. Frère, est-ce que c'est le ciel? Tu es sûr que ce que tu es en train de faire, c'est le ciel qui va t'accueillir? Frère, ce n'est pas possible. Le Seigneur ne viendra pas chercher des personnes qui ont suivi l'homme. Parce que tout ce qui se fait là, ça n'a plus rien à voir avec la parole du Seigneur. La gloire du Seigneur, c'est pas que ça n'a pas pour synonyme le fait que les assemblées s'ouvrent, hein, ou bien les méga church, parce que c'est maintenant ça la chose, méga church. Et même j'ai regardé dernièrement une fois comment, Seigneur, ce dernier allait faire des alliances avec beaucoup d'autres hommes de Dieu en griffe qui sont complètement détournés du Seigneur. Et malheureusement, beaucoup de tous ceux qui persévèrent dans cette assemblée sont en train de passer complètement, en train de partir dans ce même chemin. C'est vraiment compliqué. C'est une interpellation et un cri d'alarme. S'il te plaît, l'heure n'est plus d'être aveuglé. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour que nous suivions un homme. Non. Le Seigneur nous a appelés pour que nous le suivions lui. Mais comment suivre le Seigneur? C'est de faire ce que sa parole nous enseigne. C'est ça, suivre le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? C'est ça. Ce n'est pas suivre un homme. Et même dans les chants qu'ils ont chanté en son honneur, de dire que nous sommes avec toi et nous te suivons. Mais c'est dangereux. On ne peut pas suivre un homme. On suit le Seigneur. Regardez le peuple d'Israël. Moïse, le Seigneur a utilisé Moïse pour le sortir de l'Égypte. Hein. Mais Moïse ne s'est jamais réclamé être le libérateur d'Israël. Au contraire, c'est le Seigneur, quand il parlait à Moïse, qui disait souvent à Moïse que le peuple que tu as sorti de l'Égypte, mais Moïse ne l'avait jamais sorti de sa bouche. Et regardez l'attitude de Moïse.
Moïse ne venait pas voilà, pour amener le peuple dans ses pensées. Moïse faisait ce que le Seigneur lui demande de faire. Et d'ailleurs même, pour la construction du tabernacle, le Seigneur a dit à Moïse, fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc n'invente pas, ne fais pas selon ce que tu avais vu en Égypte, parce que Moïse était un ressortissant de l'Égypte. Il dit, fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et là encore, quand on parle de Moïse, on parle en fait d'un sacerdoce. On parle, voilà, d'une époque, d'un temps. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'Église. Et l'Église, ce sont les uns les autres. L'Église n'est pas concentrée sur un homme, parce que ce n'est pas un homme qui est mort à la croix pour quelqu'un. Ce n'est pas un homme que nous devons suivre. C'est le Seigneur qui est mort à la croix pour nous. Si tu es du Seigneur, tu comprendras que ce que je dis, ça vient du Seigneur et tu vas prendre les moyens de sortir de ce dans quoi tu es tombé. Au nom de Yeshua. Ça, c'est mon souhait. Et comme je disais, l'Église est concentrée sur la personne de Jésus-Christ. Une fois que Jésus est enlevé, c'est fini, c'est plus l'Église du Seigneur. Parce que c'est lui le fondement. C'est lui. Psaume chapitre 11, le verset 3 nous dit quoi? Que si le fondement est ébranlé, renversé, le juste, que fera-t-il? Et c'est vrai. Si le fondement de ta vie, c'est plus Jésus là, tu ne peux pas aller au ciel. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas aller au ciel. Et lorsque le Seigneur reviendra, parce que nous sommes dans les temps où nous attendons le retour du Seigneur pour venir chercher tous ceux et celles qui se préparent pour l'enlèvement de l'Église. Mais si le Seigneur revient et que toi, tu as pour fondement l'homme, tu ne partiras pas, mon frère. Tu ne partiras pas, ma soeur. C'est pourquoi c'est une interpellation d'urgence. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Il y a beaucoup d'autres choses peut-être que je n'ai pas évoquées. Comme je disais, je ne sais pas de fond qu'est-ce qui se passe actuellement dans VLR. Mais avec ce que j'ai pu voir ces derniers temps et avec ce que moi-même j'ai eu à expérimenter pendant que j'étais là-bas, je trouve l'occasion de pouvoir t'interpeller, toi mon frère, toi ma soeur. Inutile d'être des perroquets. Inutile. Frère, si nous sommes sortis du monde, c'est pour être sauvés. Les responsabilités ne nous garantissent pas le salut. C'est vrai, tu peux être reconnu aux yeux des hommes. Tu peux être reconnu, on dit non, le frère là, il est zélé. Oh, le frère là, vraiment, il aime le Seigneur. Mais le Seigneur connaît nos cœurs à tous. Il sait si réellement tu le fais pour lui ou tu le fais pour impressionner les hommes. Mais si tu le fais pour impressionner les hommes, sache que lorsque le Seigneur reviendra ou si tu meurs comme ça, tu ne pourras pas être sauvé. Ce que nous faisons, nous devons le faire pour impressionner le Seigneur. Impressionner le Seigneur. Frère, sœur, quel est le fondement de ta foi? Frère, il faut sortir de ces genres d'assemblée. Il faut sortir de VLR. C'est mon interpellation et mon encouragement. Il faut sortir avec toute la violence possible. Il faut sortir. Quand je parle de violence, c'est-à-dire mettre fin aux sentiments. Parce que c'est ça là qui retient parfois beaucoup de personnes là-bas. Les sentiments. Oh, je connais déjà beaucoup de personnes. Mais si je sors, je pars où? Frère, quand tu es venu, ce n'est pas toi, c'est le Seigneur. Si du moins c'est le Seigneur vraiment qui t'a attiré. Et ma prière dans ça, c'est que le Seigneur t'ouvre les yeux grandement et que tu comprennes tout ce dont je parle par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Alléluia.